Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale Coupe du Monde Russie 2018 qui se joue actuellement au pays de Vladimir Poutine. Retenez tout simplement que cette Coupe du Monde, c'est l'apprentissage également de la haute compétition. Les Bleus ouvriront le bal des quarts de finale aujourd'hui face aux Uruguayens. Puis ce sera au tour du Brésil et de la Belgique de s'affronter dans un match au sommet. Dans l'autre partie du tableau, la Suède et l'Angleterre joueront une place en demi-finale samedi 7 juillet. La Croatie affrontera également le pays hôte, la Russie, dans un dernier quart de finale. Surprise de la Coupe du Monde. J'ai pour inviter Mamadou Yaya Ba. Bonjour. Bonjour monsieur, merci. Et bienvenue dans cette édition. Merci beaucoup. Plaisir de vous rencontrer ce matin. Le plaisir est de mon côté. Nous avons le deuxième invité, Amadou... Non, lui il s'appelle Adede. Amadou Julde Diallo. Adede, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous. Oui, alors 2 bas contre un Diallo. Ouais. Merci. Plaisir de te recevoir aussi. Merci. Dans cette édition pour décortiquer les lignes de force ou de faiblesse aujourd'hui. C'est des équipes qui vont s'affronter. Il s'agit de l'Uruguay qui va recevoir la France, qu'on appelle les Bleus ou les Tricolores. Alors l'équipe de Didier Deschamps. Je commence d'abord par... Mamadou Yayaba. Mamadou Yayaba, quelle lecture faites-vous de ce match qui va se jouer cet après-midi entre l'Uruguay et la France de Didier Deschamps? Bon, c'était un match basé sur des calculs du côté de l'Uruguay et du côté de la France. C'est surtout la France va essayer d'exploiter sa jeunesse parce que c'est là sa force. On connaît déjà les pays sud-américains, ils ne dérogent pas à leur tradition. C'est surtout le don de soi dans le match. C'est des joueurs qui ne font pas l'économie de leur énergie, c'est des joueurs qui se donnent à fond. Donc, l'équipe de l'Uruguay, c'est une équipe très organisée, c'est une équipe qui fait beaucoup de calculs, qui ne se jette pas dans le match. Et ça, c'est déjà connu par rapport même aux résultats déjà obtenus par cette équipe dans les phases de poule, mais aussi contre le dernier match contre l'Argentine. L'Argentine, bien sûr. Donc, plutôt contre le Portugal, je vais dire, je parle de l'équipe de l'Uruguay. L'Uruguay-Portugal. Donc c'est une équipe qui a défensivement qui a fait ses preuves et qui n'a encaissé qu'un seul but. Donc aujourd'hui encore. Mais qui a eu du fil à retordre face au Portugal. Voilà, donc Cristiano Ronaldo. Voilà, j'ai commencé par là. C'est une équipe qui ne se jette pas. C'est une équipe qui joue avec des calculs, qui n'est pas là, qui n'est pas gourmand de la possession, qui essaye de faire des passes plutôt transversales et de jouer, essayer de trouver des coups de pied arrêtés pour scorer à partir de là. Mais tout est basé sur la défense. Si on voit la statistique, même c'est seulement un seul but encaissé en 4 matchs. Du côté de la France, c'est surtout, il y a beaucoup de qualité, mais le problème c'est surtout le manque d'organisation au niveau et quand on sait que Cavani est indispensable pour ce jeu. Indispensable pour ce match. Ce match, c'est vrai, c'est un moins. C'est un soulagement pour l'équipe française parce que Cavani, on le sait, c'est un joueur aussi qui se donne beaucoup. Mais qui est blessé au mollet et qui est incertain. Voilà. Donc son absence va vraiment profiter à la France et ça va faire un de moins pour l'attaque de l'Uruguay. D'accord. Voilà. Amadou Julde Diallo, les chiffres des confrontations entre les deux nations ne plaident pas forcément sur une victoire de la France, des Bleus, des Tricolores de Didier Deschamps, parce que même si cette équipe a impressionné lors des huitièmes de finale contre l'Argentine, 4-3. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, ça va être une rencontre très compliquée pour les Bleus qui rêvent quoi jouer dans cette compétition. Maintenant, quand vous regardez, comme vous l'avez dit, au niveau de l'histoire entre ces deux pays, c'est très difficile parce que quand vous regardez dans ces 4 dernières rencontres, une seule défaite, 3 matchs nuls, c'est la France qui avait perdu devant l'Uruguay. Donc là, ça veut dire que c'est très difficile parce que c'est une équipe uruguayenne qui ne prend pas de but. Comme l'a dit Yaya, c'est une équipe très solide défensivement, très organisée, qui va très vite devant avec des attaquants comme Luis Suarez qui a fait une très belle saison du côté de la Liga avec le FC Barcelone.
Maintenant, on parle de Cavani. Cavani n'est pas... Bon, c'est certain, il ne va pas débuter, mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer le match. Peut-être qu'il va venir à deuxième période. Et ça va être très compliqué pour la France parce que Cavani, avec les duels aériens, c'est un excellent joueur de tête. Oui, mais Cavani qui est incertain. Oui, il ne va pas débuter, mais on ne sait pas s'il ne viendra il pas. Sera sur le banc. Il sera sur le banc. Donc, on ne sait pas ce qu'il va jouer. Il se peut qu'il vienne au cours de la rencontre. Oui. Mais si on nous dit, il conviendra aussi de dire que potentiellement, la France a l'attaque la plus forte. Même si après, les Mbappé sont là pour n'est-ce pas, contredire, c'est-à-dire, si vous voulez, mettre en doute n'est-ce pas, le potentiel que cette équipe possédait en 2002, lors, quand même, on se rappelle des meilleurs attaquants, quand on parlait de David Trezeguet en Italie, de Thierry Henry en Angleterre et puis de Djibril Cissé en France. Ça, c'était en 2002. Mais cette année aussi, on voit cette équipe de la France qui a potentiellement l'attaque la plus forte. Vous savez, oui, c'est vrai, avec Mbappé qui va très vite, qui est un véritable joueur de percussion sur les côtés. Il a une capacité technique très redoutable. Maintenant, à côté de Mbappé, vous avez un Griezmann qui n'a pas encore prouvé à 100%. À chaque fois, Didier Deschamps attend de lui, même cet après-midi, c'est le cas. Et voilà, Matuidi, on sait, il ne sera pas là ce soir à cause du cumul de cartons. Donc, il sera remplacé par Tolisso, le joueur du Bayern d'origine togolaise qui a beaucoup apporté dans ses remplacements. Mais aujourd'hui, si on vous dit, si on vous demandait de faire un pronostic entre l'Uruguay et la France. Bon, moi, parce qu'on nous fait signe qu'il ne reste qu'une seule minute. Généralement, je n'aime pas trop pronostiquer. Vous n'aimez pas pronostiquer, mais en faisant une étude comparative. Quand vous comparez les déformations, quand vous regardez défensivement au niveau de la défense pour les Uruguayens, Jiménez à côté de Diego Godin, le capitaine de cette équipe, il évolue dans le même club à l'Atlético de Madrid. Maintenant, au niveau de la ligne d'attaque, il y a un certain Luis Suarez qui va très vite, qui tombe quand il veut. Donc ça veut dire que la France doit jouer gros pour sortir de cette... La France n'a pas beaucoup d'arguments face à l'Uruguay, vous voulez dire? Non, il y a des arguments parce ils ont des arguments, mais ils doivent aussi forcer l'admiration. Oui, Mamadou Yaya. Oui, bon, moi je me dis que quel que soit le système mis en place ici par l'Uruguay, la France a des cartouches pour vaincre cette équipe. Parce que si l'Uruguay, supposons que l'Uruguay veuille jouer derrière, voilà, donc il y a déjà le deuxième rideau qui peut venir avec Paul Pogba qui peut tirer des ballons à 40 mètres, à 25 mètres, donc ça aussi ça peut jouer. Si l'Uruguay essaie de prendre le match en sa faveur, ça peut libérer derrière, et on sait Mbappé est très rapide aussi, il y a Griezmann qui décroche beaucoup, donc je crois qu'il y a un petit avantage pour la France. Un petit avantage pour la France et la France que nous soutenons, même si c'est à cause de Paul Pogba. Voilà. Bon, ça va pas être facile. Mais ça va pas être facile, mais nous sommes derrière le bleu. Les Bleus, on espère que cette équipe de la France remporte cette coupe, même si on nous dit quelque part en faisant une étude comparative que ça ne sera pas facile. On sait que ça ne sera pas facile quand même. Pour gagner un trophée, il faut l'arracher. Le trophée, on ne le gagne pas comme on le veut, on l'arrache. Alors c'est l'apprentissage de la haute compétition. Amis sportifs, nous allons nous rendre au pays de Vladimir Poutine pour suivre ce match Uruguay-France et on sera à la mi-temps sur ce plateau pour décortiquer les lignes de force et de faiblesse de cette première période qui va opposer l'Uruguay à la France. Get